prends l'exemple de, je dirais, de l'immigration. Ce sujet est toujours traité négativement. Mais si les enfants issus d'immigration que nous sommes, que beaucoup sont dans les quartiers populaires, décidaient d'aller voter pour dire stop, maintenant ces discours toujours de rejet, de fardeau de l'immigration, on va y mettre fin, on va aller voter. On représente plusieurs millions de voix. Celui ou celle qui stigmatiseront les immigrés donc négativement en permanence, on fera en sorte de s'opposer à cela et de voter pour ceux qui parlent de l'immigration en des termes différents, positifs. Parce que l'immigration apporte à la France et l'immigration doit être régulée. Mais c'est pas parce qu'elle doit être régulée et qu'on doit renvoyer les délinquants étrangers qu'on ne doit pas valoriser les immigrés qui travaillent, qui bossent le matin, qui sont utiles à la France, qui aiment le pays, qui respectent les règles. Or, on voit bien que dans le débat public, on ne parle jamais de cela. On parle toujours de ceux qui sont dans la délinquance, qui se comportent mal. Mais enfin, ils représentent une minorité des immigrés. Pareil pour l'islam. Il y en a marre de ces discours, donc sous couvert de lutter contre l'extrémisme, l'islamisme, voire le terrorisme, de pointer du doigt les musulmans en permanence, matin, midi et soir, donc, et de pointer l'islam telle une religion donc, qui ne serait pas compatible avec les valeurs de la République. Mais où va-t-on? Ça n'est pas acceptable. Et on sait que dans ces quartiers populaires, beaucoup sont de confession musulmane. Mais là, encore une fois, si vous voulez qu'on parle différemment de l'islam, si vous voulez qu'on respecte les musulmans dans notre pays, les Français de confession musulmane, faites entendre votre voix. Et votre voix, c'est quoi? C'est un bulletin, plus un bulletin, plus un bulletin, plus un bulletin. Ça fera des millions de bulletins. Et vous verrez que demain, ils vous respecteront.